Bonjour, donc je vais vous expliquer comment faire une colo au crayon de couleur parce qu'on n'a pas tous la chance d'avoir des Copics ou des Pro Markers ou autres crayons de bonne marque qui permettent de faire de superbes dessins. Donc je vais utiliser des crayons de couleur comme ça que j'ai acheté en grande surface à 2 € les 12. Donc je pense qu'on peut en trouver d'autres peut-être de meilleure qualité aussi en grande surface. Enfin moi près de chez moi j'avais que ça. Donc pour ça je vous ai fait un petit dessin d'un début d'une sirène. Donc aujourd'hui, je vais juste vous montrer une colo pour les cheveux et la peau, donc au crayon de couleur. Donc pour commencer, je vais prendre une couleur basique, peau, et je vais vous montrer d'abord comment faire un dégradé. Donc je vais vous montrer ça sur une feuille à part avec une couleur plutôt foncée pour que vous voyez, parce que je filme avec une webcam, donc la qualité est pourrie. Donc j'espère même que vous verrez ce que je vais faire. Donc pour commencer un dégradé, on appuie tout simplement fort au début, et puis petit à petit, on arrête d'appuyer, et vous verrez, ça va former un dégradé. Faut pas que vous ayez peur d'appuyer au début, vous dire c'est trop foncé ou quoi que ce soit, c'est pas grave, au contraire c'est très bien. Ça vous fera des ombres, et puis un dégradé c'est toujours plus joli qu'une couleur simple faite comme ça. Donc n'hésitez pas non plus à repasser dessus pour bien mélanger les couleurs pour pas que ça vous laisse trop de traces blanches, sinon ça fera pas du tout joli. Donc voilà, j'espère que vous voyez assez bien. Voilà, j'ai fait un carré pour que vous voyez bien comment ça fait. Donc voilà. Pour les cheveux aussi, je vais vous expliquer maintenant. Je pars toujours d'un point le plus haut de mon dessin. Et je descends petit à petit en faisant la même chose, en appuyant, et puis petit à petit j'arrête d'appuyer. Donc je fais des simples traits, comme ça, assez rapidement en fait, il faut pas trop réfléchir, parce que si on réfléchit trop, de toute façon, après, on fait pas vraiment des traits assez bien. Alors voilà, donc vous pouvez faire avec une seule couleur. Moi quand je fais les cheveux, j'utilise plusieurs couleurs, mais enfin je vous montrerai ça plus tard, enfin quand je ferai la colo des cheveux. Donc voilà, j'espère que vous arrivez à voir quand même. Donc vous prenez le même principe que je vous ai expliqué, vous appuyez fort et puis petit à petit vous arrêtez d'appuyer. Voilà. Donc on va passer à la colo de la peau. Donc je prends une couleur peau comme je vous ai dit plus avant. Donc on va faire le principe que je viens de vous expliquer de dégradé. Donc déjà il faut que vous dites d'où vient la lumière. Donc moi je vais la faire venir par exemple de là-haut. Donc vous faites une flèche, un soleil, ce que vous voulez, tant que vous arrivez à vous repérer pour savoir de quel côté est votre lumière, c'est mieux. Donc après, comment vous expliquer, de toute façon, vous faites la zone qui sera dans l'ombre, vous pouvez la faire en premier, enfin moi c'est ce que je fais souvent, c'est plus simple. Avec les crayons de couleur, l'avantage qu'on peut avoir, c'est qu'on peut faire tout simplement les traits pour délimiter avant. Donc là je délimite. Je laisse une petite zone sur la joue parce que il y a un côté de la joue qui sera éclairé, entre guillemets. Et voilà. Donc après, je commence le principe que je vous ai expliqué. On appuie. Et petit à petit, on arrête d'appuyer pour pouvoir faire un joli dégradé. Sur ce dessin, je ne vais pas colorier les lèvres. Enfin, je vais les faire d'une autre couleur, donc pas couleur peau. Donc je vais vous montrer ça après, de toute façon. Il n'y en a pas pour longtemps. Pour le nez, il faut que vous pensiez que on a l'arête du nez, donc, et elle restera en blanc. Donc ça vous fera déjà une zone en moins à vous occuper, entre guillemets.
Si vous trouvez que la couleur est trop claire, vous pouvez tout simplement repasser dessus. Après, ça dépend des personnes, hein. Certaines personnes veulent faire des peaux plus foncées que d'autres. Vous êtes libre de votre choix. Ensuite, toujours pour la peau, je vais utiliser une couleur orange. Donc vous le faites vraiment sans trop appuyer parce que bon, une peau orange, on n'est pas des carottes. Donc vous le faites dans les zones d'ombre. Et vous faites le même principe que je vous ai expliqué avec le dégradé. Donc vous partez de votre ligne et puis vous faites un dégradé. Ça c'est des choses qui arrivent. Donc faites pas comme moi, n'appuyez pas comme un bourrin. Donc voilà, je sais pas trop si on voit à la caméra. Mais... Ensuite vous reprenez votre couleur principale et vous repassez dessus. Bon là vous n'êtes pas obligé de vous embêter à faire des dégradés, c'est juste pour mélanger entre guillemets les couleurs, pour éviter de voir trop de traits de la deuxième couleur. Voilà. Je vais mettre un petit détail au niveau du nez que je n'ai pas fait. Voilà. Donc ensuite, je peux vous expliquer comment faire les yeux. Donc je vais lui faire des yeux verts. Donc tout simplement, je vais prendre 3 couleurs. Un crayon de couleur noire, un vert foncé et un vert clair. Donc je vais commencer par appliquer le noir en faisant un petit dégradé, mais je ne le fais pas sur toute la surface parce que sinon elle va avoir des yeux tout noirs. Donc je le fais juste en haut de l'œil, vraiment très peu. Ensuite, je prends la couleur la plus foncée et je fais le même principe. Je fais un dégradé dans les yeux. Pensez à laisser une zone de blanc, parce que tout simplement c'est la lumière qui se reflète dans ses yeux, donc il faut faire une zone de blanc. Et après je prends ma couleur vert clair, et pareil, je fais le même principe, je repasse sur mes 2 couleurs. Ça va les mélanger et ça va lui faire un regard clair et en même temps foncé. Voilà. Donc pour les lèvres, je vais prendre un rouge et un rose. Donc je vais commencer par la couleur la plus foncée, donc le rouge. Et pareil, alors je vais partir, moi je fais la lèvre inférieure au début. Donc vous pouvez vous tracer des traits quand même pour délimiter les lèvres, parce qu'après, bon, bah, ça évite de dépasser. Donc on fait le même principe que je vous ai expliqué, dégradé. Alors on part de la lèvre, on part du haut de la lèvre supérieure, inférieure, excusez-moi, et on descend en faisant un dégradé.
Même principe pour en haut, vous tracez vos traits pour pas vous tromper. Et on part par contre du bas ce coup-ci. Et on remonte aussi. Voilà. Ensuite on prend le rose. Et puis on part de l'angle qui nous semble le mieux. Et puis on mélange les couleurs. On laisse une zone de blanc. Et voilà. C'est pas très compliqué. Une fois qu'on a compris le système des dégradés, de toute façon, après ça va tout seul pour faire une colo en entière. Parce qu'il faut toujours se baser sur ce principe-là des dégradés et ça vous aidera tout simplement à faire avec très peu de moyens et très peu de couleurs de jolis dessins sans trop vous ruiner. Donc, je vais passer à la colo des cheveux. Donc comme je vous ai expliqué avant, vous faites des traits. Donc moi je vais commencer par la couleur la plus claire ce coup-ci. Donc je vais les faire verts. Donc je vais partir d'une couleur vert clair. Vert clair. Et puis pareil, on fait les traits. En insistant, comme je vous ai expliqué, sur le point auquel vous partez. Et vous repartez toujours sur ce même point quand vous êtes sur la mèche en question. Ensuite, vous prenez le bas de la mèche et vous faites le même principe que j'ai fait en haut. Voilà. Donc quand j'ai fini ma mèche, ensuite je prends une couleur plus foncée et je refais exactement le même procédé, sauf qu'avec le vert foncé, je ne vais pas aussi loin. Il faut quand même laisser des zones claires dans les cheveux. Voilà, puis après vous reprenez votre vert clair et puis vous repassez dessus pour mélanger les couleurs entre elles. Quand je dis mélanger les couleurs, c'est pas vraiment un mélange parce que bon, avec ces crayons de couleur qu'on achète dans le commerce, on peut pas vraiment mélanger des couleurs, mais c'est pour éviter de laisser des zones de blanc qui pourraient gâcher tout simplement une colo pour pas grand chose quoi. Donc voilà. Je vais repasser un coup de vert foncé sur certaines zones qui sont les cheveux du bas, enfin du dessous plutôt, pour bien les délimiter. Voilà, donc je sais pas si vous voyez bien, mais en tout cas ça nous forme un joli dégradé. Donc je vais rajouter du jaune dedans, mais vraiment très peu. Plus vers le bout qui se trouve le plus dans le blanc.
bah, je pense que pour une première vidéo, j'espère que ça vous aidera. De toute façon, je le continuerai la prochaine fois si vraiment ça vous intéresse. Et puis voilà, si vous avez des questions à me poser, à me demander, n'hésitez pas, ça sera avec plaisir que je vous répondrai et que je vous aiderai, parce que de toute façon, le but de cette vidéo, c'est de vous aider, c'est pas de me faire connaître ou quoi que ce soit. Donc voilà, je vais scanner le dessin pour pouvoir vous le montrer, ce que j'ai fait, parce que je pense pas qu'à la webcam on voit vraiment très bien. Donc voilà, je vous remercie, et puis bah, à une prochaine fois.